fin de la paracha de Yitro, après que cette révélation extraordinaire des 10 commandements, où le peuple d'Israël et toutes les neshamot de tout l'âme Israël sont présents, où la divinité, la lumière divine se révèle d'une manière très claire. Juste après, il est marqué Vayomer Adonai el Moshe Ko Tomar el Ben Israël Atem Ra'item Ki Min Shamayim Dibarti Imachem. Dieu donc dit à Moshe, ainsi tu vas dire au Ben Israël, vous avez bien vu que du ciel j'ai parlé avec vous. Et pourquoi commence cette préface? Pour la suite. Lo ta'asun iti elo echesef. Ne faites pas, on va le voir, ça veut dire iti avec moi, des dieux en argent, velo zahav et des dieux en or. Lo ta'asun, ne faites pas pour vous. Donc le mot iti au début pour le kesef, avec moi, il y a le terme, avec qu'on parle de l'argent, Dieu dit ne faites pas quelque chose qui m'accompagne, qui soit représenté par de l'argent. Et pour vous, ne faites pas des dieux en or. Bien sûr, il est évident que l'interdiction n'est pas de faire de l'idolâtrie, puisque ça fait partie des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc il est bien évident que ce verset ne vient pas interdire l'idolâtrie, qui a été dit de manière explicite et claire dans les premiers 10 commandements, les 2 premiers 10 commandements où Dieu parle de son unité, que Dieu unique. Et il est évident qu'ici, il y a quelque chose qui est transmis. Et le lien entre le premier verset et le second, où Dieu dit, vous avez dit que je vous ai parlé du ciel, avec le second, ça veut tout simplement dire, vient exclure qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dieu dit, je vous ai parlé sans intermédiaire, c'est quelque chose qui restera éternel. C'est en fait une manière très claire de montrer de manière évidente dans ces versets que aussi bien le christianisme que l'islam sont vraiment l'opposé de la Torah, de la parole divine, puisqu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire. C'est sûr que, bon, dans le christianisme, c'est évident que c'est un intermédiaire que Dieu préserve et qui est complètement à l'opposé. Et même dans le cadre de l'islam, qui est soi-disant prophète, c'est comme une forme intermédiaire également, et ça, c'est faux, et c'est contraire à ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Mais, ce qu'il faut quand même comprendre, comme je vous l'ai dit, Dieu ne veut pas d'intermédiaire, c'est tout à fait clair, on peut s'adresser directement à lui, et non pas passer par quelque intermédiaire que ce soit. Pourquoi, pour l'argent, on parle donc du terme iti, et pour l'or, on dit, ne faites pas pour vous. Alors Rashi, bien sûr, va nous éclairer en ramenant les paroles de la Mechilta. Alors, première interdiction, dit Rashi, que signifie ne faites pas avec moi des dieux en argent? Il dit ne faites pas des formes de mes serviteurs qui servent devant moi dans les cieux. C'est-à-dire ne représenter aucune représentation des serviteurs de Dieu dans les cieux. C'est ça qui est l'interdiction. Donc ceux qui servent, qui sont à côté de moi au service, ne leur faites pas de représentation quelconque. Et là, pourquoi il parle des dieux en argent? Dit Rashi, il vient nous mettre en garde que les chérubins qu'il y avait dans le Beth Amikdash, que tu fais avec moi, c'est-à-dire que tu fais dans le temple, puisque ça c'est un ordre qu'il faut faire des chérubins, la mise en garde, c'est qu'en aucun cas ils soient en argent.
Parce que si tu as fait les deux, si tu les as fait en argent, ça devient comme des divinités. Alors, bien sûr, question qui va tout de suite nous frapper. Si Dieu ne veut pas du tout de représentation, pourquoi nous a-t-il donné l'ordre de faire ce qu'on appelle les crouvim, les chérubins? Et quelle différence y a-t-il? Pourquoi si on les fait en or, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais si on les fait en argent, il y a un problème. Surtout qu'il faut le savoir, les autres ustensiles dans le temple, si on n'avait pas l'argent pour avoir de l'or et les faire en or, on pouvait les faire en argent. Il n'y a que les chérubins qui sont les kérouvim, dont l'interdiction est de les faire en argent. Continue Rachid nous dire, Ve'elohezav et des dieux en or, ne faites pas pour vous, ça veut dire, Balehazir, c'est pour mettre en garde, que tu ne fasses pas plus que deux, que si tu en fais plus que deux, plus que les deux krouvim, tu en fais plus que deux, ils deviennent pour moi comme des dieux en or. Ça veut dire, les deux krouvim que je te donnais l'ordre de faire, oui, mais au-delà de ces deux-là, si tu as envie d'en faire 4 ou 6 ou quoi, tout ce qui dépasse les deux, ça devient des dieux d'or. Et ça, c'est interdit. Et que veut dire ne faites pas pour vous, dit Rashi, étant donné que dans le Beth Amikdash, il y avait donc les krouvim, ne pensez pas faire la même chose dans les synagogues, dans les lieux d'études, comme je vous ai demandé de le faire dans le Beth Amikdash. Alors bien sûr, toutes ces questions-là nécessitent compréhension. La question la plus, je pense, qui doit le plus nous interpeller, c'était quel est le but de ces krouvim qu'on a fait dans le Mishkan et au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que sont les krouvim? Contrairement aux images que vous verrez dans ce qui est fait dans beaucoup de livres, c'est clair dans la Gemara que lorsque les goyim sont entrés au temple, dans le temple, et ils ont eu le choc de leur vie quand ils ont trouvé dans le Saint des Saints, en fait, comme deux enfants, un garçon et une fille, faits en or, mais collés face à face, unis, comme se passe l'union d'un couple. Et naturellement, ils ont pris ça, et ils ont dit, c'est ça le saint des saints du peuple juif. Ils les ont sortis dehors en se moquant. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Echa, dans ses lamentations, qui a Raou Hervata. Ils ont vu sa nudité. Et donc, vraiment, ça doit encore plus nous interpeller. Pourquoi, dans le Saint des Saints, devait-il y avoir des masques en or, des personnages en or, de cette manière-là? Mais, attention, il n'était pas constamment dans cette position. Et là, il y avait un miracle. C'est que lorsque le peuple d'Israël se conduisait mal, les krouvim, les chérubins, se retournaient dos à dos. Et lorsque les bénis Israël se conduisaient bien, ils étaient face à face et unis. D'ailleurs, au moment des fêtes, quand tout le peuple serait venu à Yerushalayim, rentre au Beth Amikdash, les Kohanim faisaient en sorte que tout le monde puisse voir de loin vers l'intérieur, et en voyant les krouvim unis, ils étaient contents, heureux, parce que ça signifiait quelque chose de très important qu'on va expliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, savoir, c'est que la lumière divine est unie et elle a tout en elle, toutes les forces, mais c'est d'une manière unie.
quand Dieu a créé le monde, il a retiré de sa lumière pour laisser place aux ténèbres, qui sont l'inverse de la pureté, de la sainteté, de l'union, qui sont la désunion. Et, bien sûr, c'est à l'homme, par son action, de faire descendre la lumière, ou bien, au contraire, par ses fautes, de repousser la lumière. Pour mieux comprendre cette image, on va prendre le cas de l'âme d'un homme et d'une femme, quand c'est le cas où cet homme, en se mariant, a pris celle qui était réellement sa destinée. Bon, il y a plusieurs niveaux, comme on va l'expliquer. Et de quoi s'agit-il? En fait, il faut savoir que la lumière divine passe par différents niveaux. Et pour que le point où sont nées les âmes du peuple d'Israël, ils viennent des deux derniers niveaux du monde de la Hatzilut. Je rappelle, le monde de la Hatzilut est le monde de la révélation de la lumière divine, et cette lumière descend vers notre monde qui se trouve bien plus bas, à travers, d'abord, au-dessous de la Hatzilut, il y a le monde de la Bria. Ensuite, du monde de la Bria, il y a le monde de la Yetzira. Et après, il y a le monde de la Asiya. Et nous sommes au plus bas du monde de la Asiya. Mais, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que, imaginons un roi qui a un fils, et son fils décide de voyager très loin, en outre-mer, donc dans des pays lointains. Alors, bien sûr, lorsque le fils veut parler avec son père et qu'il l'appelle au téléphone, il lui parle en direct, il le passe à travers tout son message, passe à travers tous ces pays, va en direct chez le père. Il en est exactement c'est la même chose par rapport à nos âmes. Quand nous parlons à Hachem dans la Tfila, nous parlons en direct avec la lumière infinie qu'on appelle le Ein Sof, mais nos âmes arrivent au plus bas niveau de la Hatzilut, de la lumière infinie, qui, pour descendre, s'est revêtie de différents niveaux, et naturellement, cette lumière divine, au fur et à mesure qu'elle descend, et qu'elle a des niveaux, elle s'amoindrit. Et donc, en fait, si on pouvait voir le monde de la Hatzilut, on verrait que le niveau le plus haut du monde de la Hatzilut, il n'y a pas deux corps, deux enveloppes qui représentent la lumière divine, mais il n'y a qu'une enveloppe dans laquelle il y a un côté masculin et féminin, donneur et receveur. Et au fur et à mesure que la lumière descend et qu'elle passe à travers des filtres, donc elle se diminue, c'est la force des ténèbres qui domine, et donc il va commencer à y avoir des séparations. Première séparation, c'est la Chokhma et la Bina, qui sont deux corps, si on pouvait l'imager comme cela, deux corps, mais constamment collés. Et c'est pour ça que nous représentons cette lumière de Chokhma et Bina à travers les deux tefilines que nous mettons ensemble et non pas l'un après l'autre, puisque les deux tefilines que nous mettons représentent un peu de cette lumière Chokhma et Bina qui a pénétré dans notre tête au moment de la tefila et qui, par une certaine force, jaillit de notre tête vers l'extérieur. Et justement, en mettant cette tefilines, ils ne sont que le récipient, le kéli, dans lequel cette lumière qui est rentrée dans notre tête va jaillir. Et comme la Chokhma et la Bina, sa source, sont toujours unies, c'est pour cela que selon le Harizal, nous devons à tout prix mettre les deux tefilines, Rashi et Rabbeinu Tam, ensemble, et nous ne les mettons pas dans le doute, parce qu'on ne sait pas qui est la halakha, ce qui n'est pas exact selon la Kabbalah, et comme le Ben Ish Chai le prouve dans un de ses livres, que dans toutes les générations,
il y avait toujours les deux sortes, les deux formules de tefillin. On les appelle Rashi et Rabbeinu Tam parce que tout simplement, Rashi a pris position pour une certaine formule et Rabbeinu Tam a pris position pour la deuxième formule. Le Rambam lui-même, une partie de sa vie, il avait mis cette formule qu'on appelle Rashi. D'abord celle de Rabbeinu Tam, ensuite celle de Rashi. Et en réalité, comme le dit le Ben Ish Chai, dans toutes les générations, les tzadikim mettaient les deux. C'est pour ça qu'on a retrouvé dans les lieux où on a retrouvé des tefillines très, très anciens, on a retrouvé aussi bien une formule que l'autre. Et donc, pour nous, selon le Harizal, c'est bien sûr, ils doivent être mis ensemble et on ne doit pas séparer la Chokhmah de la Bina. Quand cette lumière dans le monde de la-dessous descend de Chokhmah Bina, elle descend vers un niveau qui est plus bas, dont on va parler maintenant, c'est celui de quel nos âmes sortent, qui s'appelle Tiferet ou Malchut. En termes kabbalistiques, Za Venukbe, Za de Atzilut et Nukba de Atzilut, mais en tous les cas, ce sont les niveaux, les deux dans le niveau de la Atzilut. Et là, la lumière infinie en passant à travers tous ces niveaux, en arrivant à la Tiferet, il y a une union entre la Tiferet et la Malchut. Et là, si on prend la Malchut de la Atzilut par rapport à une image de notre monde, c'est une femme en grossesse de laquelle va naître une âme. Maintenant, cette âme, quand elle va naître, elle y a en elle un côté masculin et un côté féminin. Et en descendant des mondes, il y a une séparation qui se fait. Mais comme on arrive au plus bas niveau, qui est le monde de l'Assia, le monde de l'obscurité des ténèbres, donc de la désunion totale, c'est pour ça que, bien que ceux qui ont la chance de prendre leur vraie destinée sont des âmes sœurs, ça veut dire qu'au moment où ils sont sortis de la Malchut de la Tzilut, ils étaient vraiment que un, et ils se séparent, ils arrivent, chacun va naître dans un autre lieu dans le monde, et si, je dis bien si, ils ont le mérite, alors ils se retrouvent et ils se marient ensemble, et dans ce cas, c'est le cas vraiment où il y a une entente totale, une union parfaite. Souvent, ce n'est pas le cas. Et comme le dit Rabbi Chaim Vital, pour des raisons que nous ne connaissons pas, dans un grand nombre de cas, un homme et une femme qui se marient ne sont pas des âmes sœurs qui étaient unies à l'origine, mais sont deux entités séparées de deux endroits qu'on doit unir maintenant. Et il le dit par rapport à un passouk, il est dit Moshiv Yehidim Baita Motzi Asirim Bekosharot. Des êtres seuls, il va les mettre ensemble, bien qu'ils ne sont pas la destinée, et il doit les attacher comme avec des chaînes pour les faire vivre ensemble, bien sûr. Maintenant, le but, c'est que, quand c'est le cas donc des âmes sœurs, qui sont descendues dans le monde des ténèbres de la désunion, le but est d'arriver à refaire descendre la lumière divine et réunir ces éléments. En fait, le message qu'il y a à travers cela, c'est que tout fonctionne à l'image de ce que nous voyons sur Terre, donneur et receveur, et à tous les niveaux. Et c'est ce qu'il est dit, Olam Hesed Yibane. Dieu quand il a voulu faire du bien aux êtres et les créer, il a créé ce système où il y aura toujours donneur et receveur, où chacun aura besoin de recevoir et de donner. C'est comme ça que le monde doit fonctionner. Donc, le but du mariage n'est pas la procréation pour procréer, pour avoir des enfants, mais le but du mariage est un but en soi d'union de deux demi-éléments qui doivent être unis. Et ça, c'est bien sûr l'opposé de la thèse de tous les non-juifs, et surtout en premier la chrétienté, qui préconise que la sainteté, c'est que l'homme reste seul et qu'il ne se marie pas. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout l'utilisation pour un homme de
cet organe qui est le sexe. Bien sûr, aujourd'hui, c'est devenu de la moquerie, puisque tout le monde le sait, ça a été diffusé, que au moins 50% de représentants de la chrétienté fréquentent des clubs d'homosexuels, à part un certain pourcentage qui, lui, est pédophile. Donc c'est vraiment, ça prouve que tout ce qui leur a été transmis n'est que de la moquerie. Bon, revenons à notre sujet. Donc la divinité se passe de cette manière, descend de cette manière-là. Maintenant, pour comprendre, pour arriver au Kruvim, on va tout de suite expliquer ce que Dieu a voulu. Dans le temple, où il ne risque pas d'y avoir d'idolâtrie, comme je vais l'expliquer, Dieu a voulu donner l'image de la manière dont doit fonctionner le monde. C'est-à-dire, que se passe-t-il là-haut et comment nous devons également agir. C'est-à-dire que le but en soi, c'est d'unir deux éléments, de donner et de donneur et receveur. Et que l'homme en bas, l'image qu'il a, la forme de son corps, n'est que la matérialisation de lumières qui sont exactement, quand ces lumières descendent et se matérialisent, elles apparaissent comme notre corps. C'est-à-dire que l'homme est vraiment à l'image de ces deux derniers niveaux de la Tzidut qu'on appelle Tiferet ou Malchut. Et donc, c'est cette manière, c'est en fait le passage de la lumière qui se matérialise en bas, avec un exemple qui va nous envoyer un message. C'est ça ce que Dieu a voulu faire parler à travers les Kruvim. Et tout simplement, que sa lumière intense descende et soit représentée de cette manière-là pour nous envoyer un reflet et nous rappeler le but de la création. Qu'un homme, même s'il ne veut pas avoir d'enfant, bon, c'est une mitzvah dans un autre contexte, mais c'est un commandement dans un autre contexte, mais s'unir, c'est le but le but de la chose. Le but de la création du monde. Et donc, ce qui est sûr, reste à comprendre, comme je l'ai dit, quelle différence qu'il y aurait entre l'argent et l'or. Ce qu'il faut savoir, que les métaux représentent les sphirotes, justement, du monde de la Hatzilut. L'argent représente le chesed, l'or représente la gevura. Si on devait parler de personnages, Abraham serait le chesed et Yitzhak serait l'or. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que quand quelqu'un chez lui à la maison, par exemple pour Shabbat, pour faire le kiddush, veut s'acheter un très beau verre de kiddush, quel doit être son choix? Est-ce qu'il doit choisir l'argent ou l'or? Bien sûr, bien évidemment, il doit choisir l'argent, le chesed. La rigueur, c'est très dur. Et là, le Harizal nous dit dans son livre Etzraïm, il nous dit, sache que dans le contexte actuel, les chassadim sont plus grands que les gvorot. C'est-à-dire que le chesed est plus fort que la gvora. Et si on voudrait les représenter aussi, on pourrait les représenter par Hevel et Caïn. Hevel, c'est chesed, Caïn, c'est gvora. D'ailleurs, on le voit malheureusement, Caïn devient un assassin. Il va utiliser, au-delà de sa mesure la rigueur, il va mal utiliser la rigueur. Le but que nous devons faire, c'est d'adoucir ces dinim, ces gvorot, ces rigueurs. Et nous dit le Harizal, sache que lorsque le Mashiach vient, qu'on a fini cette étape dans laquelle nous sommes en train de nous rapprocher de la lumière divine de notre source, puisque le but, ça va être de remonter dans le monde de la Tzilut, d'où nous sommes sortis, et même monter de niveau. C'est quelque chose, bien sûr, que si l'homme le comprenait, il ne pourrait pas imaginer à quel point, jusqu'où on arrivera quand viendra le Mashiach, pour ceux qui seront méritants, bien sûr. Alors on nous dit que la prochaine étape, ça va être l'inverse. Les gvurot
vont être au-dessus des chassadim. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'or sera au-dessus de l'argent. Tant dans la vie d'un couple, l'homme représente l'argent, le chesed, la femme représente la gvoura, l'or. Et en fait, dans la vie de tous les jours d'un couple, l'homme, si on pouvait voir la lumière de leur neshama, on verrait que la lumière de l'homme est intérieure et enveloppée de la neshama de sa femme qui serait comme un vêtement autour de celle de l'homme, c'est-à-dire que elle est le levouche, l'enveloppe de la neshama de son mari. Mais dans la prochaine étape, ça se passe différemment. Au niveau de la neshama, celle de la femme vertueuse, bien sûr, qui a su choisir la bonne voie et a réussi, elle deviendra la couronne, elle sera au-dessus de la neshama de celui qu'on appelle le chesed de l'homme, elle devient sa couronne, et bien sûr, dans ce cas-là, ça sera bien sûr que vraiment les âmes sœurs qui ont été à l'origine unies, et ainsi de suite. Donc, dans notre contexte actuel, le kesef, l'argent, représente l'intérieur, le or, la lumière, et le zar représente le levouche, le kéli. Ce qu'il faut savoir, quand Hachem a décidé de nous donner un reflet, c'est pour ça qu'il nous a permis, il a voulu qu'on mette 2 krouvim et non pas plus que cela, dans le Saint des Saints, qui était pour nous donner le reflet de la lumière de la Tzilut, comment elle doit être appliquée et mise en pratique ici dans ce monde. Il a pris ce qui représente sur terre la matière, qui est le levouche, le kli, dans lequel la lumière rentre. Donc c'est pour ça que les krouvim, qui ne sont qu'en fait, pour ça qu'ils peuvent de manière miraculeuse se tourner dans les 2 sens, ne sont que le levouche, le vêtement dans lequel l'endroit où il y a la plus grande puissance de lumière divine se trouve. C'est pour ça que c'est l'or qui est choisi, qui est un levouche. Alors que si je choisis de l'argent, c'est comme si j'avais dit que comme si je donnais un visage, une figure à la lumière intérieure, chose qui est impossible. Et c'est ce qui explique pourquoi c'est bien marqué. Et l'ota'asun iti et le chesef. Avec moi, c'est moi qui suis la lumière intérieure. Ne faites pas en argent, puisque si vous faites de l'argent, c'est comme si vous voulez représenter la lumière divine, et ça, on n'a pas le droit de la représenter. Ce que Dieu a voulu, c'est uniquement à travers un vêtement qui est l'or, et qu'au sein des saints en Beth Amikdash, faire passer de manière intense une lumière et la matérialiser dans cette matière qui est l'or qui représente la goura, qui représente le levouche. Et c'est bien précisé dans le mot, quand on parle des dieux d'argent, il dit iti, c'est-à-dire, puisque Dieu, c'est la divinité, c'est la lumière intérieure, et si on mettait de l'argent, c'est comme si on représentait la lumière intérieure, c'est une chose qui est complètement interdite. C'est pour ça que les krouvim, en aucun cas, ne pouvaient être en argent. Maintenant, il nous dit attention, le seul lieu où la matière d'or ne devient pas une idolâtrie et ne sert que de vêtement à la lumière divine, c'est uniquement dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus saint du monde. Là, cette masse d'or peut devenir se spiritualiser un peu, puisqu'il y avait ce miracle, et devenir, et je l'ai fait exprès, bien que Dieu ne veut pas on n'a pas d'intermédiaire, mais c'est juste nous montrer que le but c'est de donner et de recevoir, qui est mâle et femelle, que c'est un but en soi, contraire aux idées des nations, qui ne voient dans l'union que quelque chose de bestial. Et c'est pour ça que les goïms n'ont rien compris quand ils ont vu les krouvim unis, et que ce qui veut dire que nos âmes viennent de la malchoute de la Tzilut, et que la Tiferet est constamment à lui donner de sa lumière, et à travers la malchoute de la Tzilut pour recevoir de la lumière. Donc c'est en fait le conduit, mais c'est pour nous le montrer comment la lumière nous parvient, et que si on se conduit mal, alors c'est ce vêtement se met dos à dos pour dire qu'il n'y a pas la lumière ne descend plus vers nous, et c'était ça l'image que ça pouvait représenter. Et on nous dit attention, uniquement au Beth Amikdash, vous pouvez le faire, mais pas dans nos synagogues et pas dans nos baptêmes de Rachim. Et pour mieux le comprendre ça, je voudrais juste rappeler ce que j'ai déjà une fois dit dans un cours, ce qu'a dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer,
explique comment se fait-il que normalement aucun sacrifice n'a le droit d'être fait en dehors du temple. Et pourtant, en Égypte, l'agneau pascal a été fait. Explique le Khatam Sofer que lorsque quelqu'un entrait dans le temple à Yerushalayim, la présence divine était palpable. Donc quand quelqu'un met un sacrifice, c'était uniquement pour Dieu. Il dit en dehors du temple, comme tu appelles cette présence divine palpable, tu ne peux pas le faire uniquement pour Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Il dit, mais le soir de la sortie d'Égypte, la lumière divine, justement la malchoute de la Tzilut est descendue de manière intense pour la sortie d'Égypte, et c'était une ambiance où on pouvait palper la lumière, peut-être encore plus forte que celle du temple. C'est pour ça qu'à ce moment précis, l'agneau pascal a été fait, ce sacrifice, en dehors du temple. Donc, comme les Krouvim étaient dans le Saint des Saints, dans un lieu où la lumière divine est palpable, il n'y avait pas de risque que ce soit une idolâtrie. Mais en dehors de ce lieu, même dans ce lieu plus que deux, c'est interdit. Donc, ce qu'on peut voir à travers tout cela, c'est que chacun doit comprendre son rôle et savoir le mettre en pratique. C'est pas sans raison que lorsque Caïn, Hachem lui parle, il lui dit « Hashomer achi anochi » je suis le gardien de mon frère, comme l'explique la Kabbalah. Il est en fait l'enveloppe du fruit, puisque Evel, c'est le kesef, c'est la partie de la lumière intérieure, et Caïn n'est que le lévouche, puisqu'il est la Dvoura. Et il n'a pas su faire son rôle de lévouche, de son rôle de vêtement, et il y a eu le malheur, qu'il a finalement assassiné son frère. En fait, la bonne utilisation de l'argent et de l'or peut arriver à une entente parfaite. C'est-à-dire que si chacun, dans la vie de tous les jours, sait accomplir son rôle, alors ça peut arriver à merveille. Je vais juste raconter une petite anecdote que j'avais entendue sur celui que j'ai eu la chance de connaître et d'aller suivre ses cours le Shabbat, le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, qui était bien sûr celui qui a étudié dans sa jeunesse à Porat Yosef avec le Rav Ovadia Yosef ensemble, et qui était l'élève le plus brillant qu'a eu Porat Yosef, le meilleur élève qu'a pu avoir Rav Ezra Atiya. En profondeur, il n'y avait pas l'égal de Rav Ben Sion Abba Shaul, de tous ceux qui sont sortis de Porat Yosef. Et bien sûr, il était très assidu dans son limoud. Et donc le vendredi, bien sûr, il allait à Porat Yosef étudier, et il étudiait avec son beau-père. Et comme ce jour-là, il n'y avait pas de... S'il rentrait à la maison, il n'y aurait pas eu moyen de repartir l'après-midi au Beth Midrash, puisqu'il faut se préparer pour Shabbat. Tous les vendredis, vers les midi, la femme du Rav Ben Sion Abba Shaul Zichrono Livracha venait à Porat Yosef et apportait à son mari à manger pour qu'il puisse continuer à étudier jusqu'à pas loin de l'entrée du Shabbat. Et donc, elle participait de cette manière-là à leur étude de Torah, en remplissant son rôle. Et j'ai donné cet exemple juste pour un peu comprendre que chez nous, le MLF est faux. Il n'y a pas d'égalité, il y a un complément l'un de l'autre, chacun a un rôle, et chacun doit savoir faire son rôle. Et quand chacun fait son rôle, c'est une réussite. C'est l'union de deux demi-âmes qui savent se compléter. Et c'est ça l'image qui est donnée juste après les 10 commandements, pour dire que l'application des 10 commandements ne peut se faire que dans le cadre d'une union parfaite, où il y aura, sans couple, l'homme n'est pas parfait sans son épouse, la femme bien sûr n'est pas non plus parfaite sans son mari, et que si l'union est bien faite, ça sera le lieu dans lequel la lumière divine pourra résider. C'est-à-dire que chaque couple peut devenir des vrais Krouvim, et devenir un Beth Amikdash, et être des Krouvim de ce Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vous ai parlé, je me suis révélé, maintenant, cette révélation, vous pouvez la canaliser.
et devenir vous-même cette image que je vais vous mettre dans le temple, au sein des saints, et faire que votre lieu de maison, votre maison soit le Beth Amikdash, que votre chambre soit le Kodesh HaKodashim, et vous pouvez être vous les Kruvim. Parce que ma lumière viendra directement vers vous, pouvez-vous être les Kruvim. Mais pour cela, il faut appliquer ce qu'on a entendu au moment des commandements, appliquer la Torah dans tous ses détails, d'où l'importance du respect total dans les moindres détails de la pureté de famille. Et lorsqu'on respecte d'une manière comme il se doit toutes les données de la Torah, alors on peut transformer sa maison en Beth Amikdash, et ce couple peut devenir les Kruvim à travers lesquels va passer la lumière divine et va éclairer son entourage. C'est ça le but. Et l'étape suivante, c'est encore de remonter en haut et de nous encore plus unis, et ainsi de suite. Qu'Hachem nous guide et nous aide à aller dans cette voie de pureté, de sainteté, qu'on arrive à la Shlemut et qu'on soit mamash dans nos cœurs le lieu de résidence de la lumière divine. Amen et Amen.